afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Acclamons pour le roi de roi. Seigneur, que cette parole puisse nous éclairer encore une fois ce matin. Et que cette parole puisse apporter quelque chose de positif dans nos vies, Père très saint. Tu es Dieu, Père très saint. Tu es merveilleux, notre Dieu. Je te loue et je te bénis pour ton amour. Et que la gloire, Seigneur, et l'honneur te soit rendu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien, les femmes ici, vous allez. Cette fois-ci, ne sois plus distrait. Les lois ezali fête, il y a ma chrétien. Et nous savons une chose, que la fête des chrétiens se pratique en fait des comptes chaque jour. La fête des chrétiens n'est autre que manger Jésus-Christ, la chair de Jésus, et boire son sang. Et notre fête, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Noël les apôtres de la chrétienté. Pas que les apôtres de la chrétienté. Si nous entrons dans la Bible, fête chrétienne, ils allaient à nous célébrer les lois. La fête des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et cette fête, nous la célébrons tous les jours quand nous sommes réunis au nom d'eux. Alléluia. La Bible nous dit quelque chose de très merveilleux. Que nous, en tant que vase de terre, nous transportons quelque chose de très précieux. Nous transportons un trésor. Je vais parler à un vase de terre ce matin. La Bible nous parle de quelque chose de très précieux et de quelque chose de très fragile. Est-ce qu'il y a un vase de terre parmi nous ce matin? Est-ce que nous avons un mec il y a argile? La forme de l'argile du vase de terre est donnée par le potier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit, quand nous venons en Christ, nous le recevons comme étant Seigneur Receveur, nous devons apprendre à abandonner notre vie à Jésus. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la forme qui lui convient. Car Jésus-Christ est la seule à pouvoir choisir cette forme où il y a que contenir. N'imposons pas à Dieu notre forme. L'orateur qui m'a précédé a dit une chose de très capitale. Venez à moi tel que vous êtes. Cela ne signifie pas que nous devons demeurer tel que nous sommes venus dans le Seigneur. La parole de Dieu vient pour nous tailler. Cette parole vient pour nous donner une nouvelle forme. Il faudra que ceux qui t'ont connu avant que tu ne te convertisses, aujourd'hui nous pouvons faire sa opinion favorable pour l'aïe. Et à partir de ton nouveau comportement, et à partir de tes nouvelles agissations, les gens peuvent se convertir. Ils se diront normalement, nous perdons le temps. Toi, ce frère, depuis qu'il a commencé à prier, nous constatons qu'il a changé. Nous voyons un changement en lui. Certainement là il va, il y a de bonnes choses. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre ce frère. Alléluia. Moi j'ai toujours dit ici que depuis que tu t'es converti, il y a des gens qui attendent ton changement. Il y a des gens qui attendent ta transformation. Alléluia. Amen. Jésus-Christ que nous transportons a tellement de la valeur. C'est un trésor
savez, ce qui tombe la valeur du vase, c'est le contenu. Nous pouvons prendre un vase, la muscle zone à mais si on a dit, il y a une attaque à Bazouana, Banzinziso, et qu'on vient là-bas, on peut pas profaner les vases. Alléluia. Il est de toi. Parce que quand on a mis sur la besoin de la terre, bâti l'ingot d'or, la carte à Bazouana, mis sur la besoin et que ça va faire Bazouana. Parce que quand on a pris comme les capons, il a été comme normalement. Qu'est-ce qui donne la valeur à la base aujourd'hui comme ma carte? C'est le contenu. La première des choses, laisse à Dieu le temps de te transformer. Que le Seigneur te donne sa forme. La deuxième chose, on ne trouve pas ce qui est précieux dans des choses fortes. Si tu te crois fort, si tu te crois solide, je te dis que tu n'es rien. Alléluia. La Bible dit ceci, que Dieu a choisi les choses faibles pour confondre tous ceux-là qui sont forts. Au moment où tu te crois affaibli, au moment où tu te crois faible, je te dis que ça se voit d'être fort. Ta force ne dépend pas de toi, mais ta force dépend de ce qui est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je te cite un exemple. Vous savez pourquoi le fou arrive à rompre les chaînes et les liens au bateau Kanaba? C'est une force surnaturelle, n'est-ce pas? Parce que dans l'état normal, dans son état normal, ce qui va gagner la chaîne, va gagner le lien, a besoin de facilité à vous capter un côté. Mais on commence à nous demander avec les moments à une force moins compliquée. Il faut peut-être 20 personnes arriver à Kagaï. Qu'est-ce qui donne la force à cette personne? C'est l'esprit. Oui, ils avaient Katinaïe et ils se manifester par cette force. Mais l'esprit qui est dans le fou, c'est un esprit inférieur par rapport à l'esprit supérieur que nous avons. Si nous comprenons que le Seigneur est en nous, bien aimé, tu n'es pas fait. Mais qui est argile, et ça dit même que les arbres demandaient que vie d'ailleurs, et ça la vie à tempérance, et ça la vie, où il y a calme, et ça la vie, où il y a brutalité terre. Vous savez pourquoi? Donc, la brutalité peut te casser et tu perds ce qui est en toi. Raison pour laquelle la personne qui a Jésus-Christ a ça montré dans le coup de la notion à la terre. À ça montré dans le coup de la communauté. Et ça montré dans le coup de la violence. Mais à ça montré dans le matin on va finir il y a le gars qui s'en va dire ça. Et ça montré dans le coup de la carte de maîtrise de soi. Montré dans le coup de la tempérance. Montré dans le coup de la bolingo. Autrement dit, les fruits de l'esprit doivent se manifester maintenant. Alléluia. Et tu dois être prudent, savoir là où tu poses tes pieds. Parce que ma bénédiction, les amis ici, les amis favorables pour la santé. Alléluia. N'oublie pas que ce monde ne nous appartient pas. Notre monde est un monde à venir et nous sommes dans ce monde sous contrôle de celui qui nous envoie. Donc on ne peut fouler bien que là où il nous demande de fouiller. Là où il ne dit pas d'aller, il ne faut même pas aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta vie ne dépend plus de toi, mon frère. Si tu es faible ce matin, si tu te crois diminué, réjouis-toi. Je dis que tu es puissant. Je dis que tu es fort. Et je dis que tu n'es pas pauvre. La pauvreté dont tu nous as parlé, oui, c'est la pauvreté, c'est-à-dire les qualités que Dieu n'aime pas en nous. Ce que nous appelons les qualités, mais ce sont des faiblesses. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, étant riche, il t'a rendu riche. La terre n'est pas pauvre, n'est-ce pas? Est-ce que la terre est pauvre?
La terre est pauvre. Qui est d'accord avec moi que la terre est riche? Je n'ai jamais cessé de vous le demander ici. Pour te former, Dieu a utilisé la terre, n'est-ce pas? Il a pris la terre pour te former. Après, il a soufflé son esprit en toi. C'est pour dire que toi, tel que tu es là, tu contiens toute la richesse de la terre. Et Dieu l'a fait afin que tu gouvernes sur toute la richesse de la terre. Afin que tu aies le pouvoir sur toute la richesse de la terre. Amen. Comment un maître peut se laisser contrôler par son esclave? Tu es le maître de la richesse. Et comment tu peux te laisser contrôler par la richesse? Quand la richesse te contrôle, cela signifie que quand tu deviens l'esclave de la richesse. Que Dieu bénisse ma soeur. Tu n'as pas tremblé, tu n'as pas de lamenté. Alléluia. Tu es supérieur à toute la richesse de la terre. Et tu es le maître de cette richesse. La richesse de la terre doit obéir à ta voix. Car tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé écoute. Et quand cette richesse va comprendre que celui qui est en toi, c'est celui qui l'a créé, soit tu vas parler, la richesse va t'écouter. Que Dieu bénisse mon frère. Alléluia. L'enfant de Dieu n'est pas un dervichard. Tu n'as pas pleuré, tu n'as pas lamenté, tu n'as pas contacté des alliances que Dieu interdit. Tu n'as qu'une seule alliance que tu as contactée avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, même si les gens nous calomnisent, même si les gens qui ne te comprennent pas, qui ne comprennent pas ce que tu es, peuvent dire tout de toi, mais que cela ne te décourage pas. Laisse-les parler. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui te connaît. Car il t'appelle par ton nom. Même si tu as un nom donné par le monde, cela ne doit pas te troller. La Bible nous dit que Jésus-Christ son nom, cette façon de se comporter, témoigne la mort de Christ. Il s'est fait pécheur afin que Yonatos la justifie. Cette même présence, quand tu t'es ressuscité, tu n'es plus mort, car la richesse appartient au vivant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit, il y a toujours de l'espérance pour ceux qui sont vivants. Jésus est la vie, le Christ en toi, il te communique la vie. Comme tu es vivant, tu dois espérer. Amen. C'est toi, papa. Ce qui est à toi te sera restitué. Ce qui t'appartient comporte ton nom. Même ceux qui ont remis, même ceux qui ont commis à mon le Seigneur te demande de te réclamer seulement ce qui t'appartient. La Bible dit que ta richesse viendra de loin, parce que les gens qui t'ont pied, qui se trouvent dans les extrémités, soit tu es combat, Bazar aussi là, mais quand tu vas parler, le Seigneur va t'accompagner et ta richesse viendra de loin. Mais pas une autre avec qui m'a dit, mais pas une autre avec qui a encore. Il y a même de nous laisser dans les amis, et il y a même de nous laisser dans sa société. Le rôle à moi, le rôle à souci, le rôle à sur la croix, Jésus-Christ avait tout accompli. Il a vaincu la maladie. Je veux parler à une personne malade ce matin. Et aujourd'hui c'est le jour de ta guérison. Dieu donne la guérison à ceux qui l'appartiennent. Oui, tes enfants viendront sur les épaules. Il n'y a pas de stérile dans le royaume de Dieu. Car Dieu, en créant l'homme, il a proclamé la fécondité. C'est ce Dieu qui a dit remplissez la terre par le moyen de la production.
Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas chômeur, tu n'es pas célibat. Si tu veux rester veuve, tu seras veuve, mais une véritable veuve. Mais si tu veux reprendre ta vie, c'est encore possible. Car ton mari est vivant. Je dis bien ton mari est vivant. Ton mari est vivant, je le dis. Dieu, ton Dieu le connaît quand il n'appelle pas son nom. Ce matin, c'est notre jour. C'est un jour spécial. Je te dis que les chaînes vont tomber quand tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus prisonnier. Tu es esclave de personne. Jésus t'avait racheté par un prix qu'aucun homme ne peut rembourser. Le Seigneur que tu as reçu va te glorifier. Laisse à Dieu le temps de te glorifier. Laisse qu'il se manifeste en toi. Laisse qu'il fasse plutôt des grandes choses dans ta vie. Nous servons un Dieu grand, puissant et fort. Il n'y a rien de plus fort que notre Dieu. Il n'y a aucune puissance qui est supérieure à la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons toujours apprendre à glorifier le Seigneur qui est dans nous. Voilà pourquoi ce matin, Paul a dit dans le livre de Corinthiens 11 que ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus, notre seul maître, Seigneur et Sauveur. Il dit que la dernière nuit, que le monde est en train de célébrer la Pâque, que le monde est en train de célébrer cette fête de Pâques, mais notre Seigneur nous a recommandé une fête. Pendant que le monde est en train de bouffer le pain avec le pain des pharisiens, boire le vin du monde, mais Jésus-Christ nous a laissé un pain sans levain. Il nous a laissé son corps. Il nous a laissé son sang. Il dit à chaque fois quand vous célébrez cela, vous vous en souvenez de ma mort et de ma résurrection. Et je serai toujours là avec vous tous les jours. Amen. Ce matin, le Seigneur est avec nous. Car nous célébrons cette fête avec son honneur. Il dit là où son nom est invoqué, il est là. Là où il est glorifié, il se manifeste par toute sa puissance. Si quelqu'un me comprend, je demande à l'évangéliste de passer, d'apprêter la table du Seigneur. Pendant que l'évangéliste est en train de préparer la table du Seigneur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne sois pas découragé. L'occasion t'est offerte ce matin. Le Seigneur veut changer ton identité ce matin. Dieu veut changer ta nature ce matin. Zabaliga pour nous sommes dans ce cas. Zabaliga zone salio ou non sur le monde. Zabaliga pe salio ou le monde ou kaka. Bien aimé, commence à voir. Le kaka la peut soiter. Que Dieu bénisse ma sœur. Au fond de toi, je veux que quelqu'un se comporte comme cette sœur Anne, qui ne voyait ni le sacrificateur, ni ceux qui étaient là dans l'église. Mais Anne voyait sa bénédiction. Et la bénédiction de Anne avait un nom. Car Anne n'appelait pas enfant, mais il connaissait le sexe de l'enfant qu'il cherchait. Quel cherchait, je vous l'ai dit. Anne a dit, Seigneur, donne-moi un fils que je vais consacrer à toi. Voilà pourquoi ce matin, toi tu sais qu'est-ce qui t'a emmené ici. Enlève toute distraction de toi. Commence à voir ta bénédiction. Commence
commences à réaliser ce que tu es venu chercher chez Dieu. Je sais que tu t'es repenti. Oui, je veux t'ajouter une chose, que nous sommes purs de ce que nous avons entendu. Car tout est sanctifié par la parole et la prière. Si tu t'es repenti sincèrement, Dieu t'est favorable ce matin. Et je dis à tous ceux-là qui vont participer à ce repas de se préparer spirituellement. Ne viens pas charnellement devant la table du Seigneur. La condition est que tu sois baptisé au nom de Jésus. C'est le commencement de cette alliance. Et ce matin, nous allons encore renforcer notre alliance avec le Seigneur. L'alliance que nous allons renforcer ce matin va briser toute alliance impure. Voilà pourquoi ce matin, ton alliance avec ton mari de nuit qui te cesse de te nuire chaque jour, et ça va briser les lois. Alliance na femme de nuit, oiseau troublé finalement comme et ça va briser les lois. Alliance na yo avec les sorciers. Oui, parce que comme vous devez na yo, mon oiseau ne t'a pas possédé yo, pas initié yo, sans ta volonté. Et cette alliance-là va te briser seul. La stérilité va te quitter. Je te dis que la pauvreté va te quitter. Parce que la chair qui va entrer en toi va transformer ta chair et ton existence. Le sang qui va entrer dans ta vie, c'est pas le sang d'un malade. Et ce sang fera partir la maladie de toi. Le sida va partir. Le cancer va partir. Le diabète va partir. Toute maladie incurable. Écoute ça. Parce qu'il y a un sang. Ce sang précieux. Vous allez éliminer toute maladie. La Bible déclare que votre Dieu, c'est l'Éternel des armées qui guérit toute maladie. Sans exception. Prépare-toi mon bien-aimé. Prépare-toi ma bien-aimé. S'il faut te prosterner, encore une fois de plus belle, oui, afin d'entrer en communion avec ton Seigneur, fais-le. Il n'avait plus le droit de te faire souffrir. Ton maître s'est levé pour dire arrête, pour mettre un terme à cela. Ne sois pas dans la distraction. Les chantres vont nous accompagner par un cantique d'adoration. Ne sois pas dans la distraction.